C'est une blague, je vais fermer la fenêtre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale, vous allez voir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va comparer deux vidéos de moi. Une vidéo qui date d'il y a 5 ans, donc au tout début de ma chaîne, et cette vidéo aujourd'hui en fait. Je vais faire en fait la vidéo réponse à ma première FAQ vs maintenant, est-ce que j'ai toujours les mêmes réponses? J'espère que je vais pas mettre ça comme titre parce que ça donne pas du tout envie, c'est hyper long. En fait, j'ai vu ça sur la chaîne de Sana, elle a pris une de ses anciennes vidéos en fait, et elle a comparé ses réponses si elle avait les mêmes réponses que maintenant, etc. et tout. Et je trouvais ça assez cool parce que c'est vrai qu'on évolue, surtout sur YouTube, on évolue beaucoup. J'ai changé aussi physiquement Bien sûr, si vous êtes content de me retrouver dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je sais pas pourquoi je vais partir faire vite, c'est hyper chiant. Donc likez la vidéo si vous êtes content de me retrouver, et si vous faites partie de la team et qu'il préfère la liker en fin de vidéo, et likez en fin de la vidéo. Ça me pose pas de soucis tant que vous la likez. Attention. Bref, on va sans plus tarder commencer tout de suite. Let's go. So, je vais prendre pour réponse à ma première FAQ que j'ai publiée le 17 juillet 2014. Donc on va regarder ensemble. Bon, le intro, genre ça donne envie. Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. On va faire juste un petit listing des choses qui ont changé. Mes sourcils, ma phobie. Mon nez, ma phobie. Ma bouche, ma phobie. Ma coupe de cheveux, ma phobie. Bah ouais, en fait j'ai énormément changé après parce que du coup j'ai changé de façon de me maquiller. Maintenant, I'm not natural, I'm like that. En fait je sais pas si j'ai vraiment évolué, ça se trouve je suis plus moche qu'avant. Ma coupe de cheveux a un petit peu changé, même si c'est un peu le même style, genre plus long au-dessus, plus court sur les côtés. Et bien sûr mon nez et ma bouche ont changé car je les ai refait. Donc c'est sûr que ça pouvait pas être autrement. Et je tenais aussi à dire que mon orientation sexuelle ne regarde que moi et personne d'autre. Voilà. Parce que j'ai eu plus de... allez, au moins une vingtaine de questions là-dessus. Je ne vois pas à quoi ça va vous changer votre vie de savoir mon orientation sexuelle. Bon, eh bien... Depuis le temps, j'ai bien entendu changé d'avis. À cette époque-là, en fait, j'avais vraiment peur de le dévoiler, entre guillemets. J'avais vraiment peur, entre guillemets, de dévoiler mon homosexualité. Parce que tout début sur YouTube, en fait, il faut savoir que, il y a 5 ans, en France, il n'y avait pas énormément de mecs, déjà encore maintenant, mais encore il y a 5 ans, il n'y avait pas énormément de mecs qui faisaient du maquillage sur YouTube. Et donc, je m'attirais la haine de beaucoup de monde, beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant... vous êtes là, mais avant j'avais beaucoup plus par exemple de dislikes que de likes, je me faisais insulter en commentaire, on venait m'envoyer des messages sur Instagram beaucoup plus... En fait vu qu'il y avait beaucoup moins de positifs, j'avais que du négatif, j'ai pas laissé tomber, j'ai pas baissé les bras, mais voilà, en fait du coup je me suis dit, ne dévoile pas ton homosexualité sur internet, ça va être encore pire. Même si les gens s'en doutaient, hein. Donc voilà, mais maintenant je suis clairement fier de le dire, je suis homosexuel et je suis fier de l'être. J'étais si timide, si gêné dans cette vidéo. Un meet-up est-il prévu? Donc ça fait super plaisir que vous me demandez ça. Parce que, mais bon, je pense attendre d'avoir un peu plus d'abonnés. Mais franchement ça me fait trop plaisir que vous me demandiez ça. Parce que j'aimerais beaucoup vous rencontrer, même voilà. Oui. Déjà à l'époque vous me demandiez beaucoup les meet-up. J'en ai pas fait énormément, j'en ai fait quelques-uns. Par exemple j'ai fait la Get Beauty. Après on fait des meet-up avec des marques. Restez connectés. Restez connectés. Donc du coup maintenant, est-ce que je vais faire des meet-up? C'est prévu. Je ne dis pas quand, je ne dis pas pourquoi, je ne dis pas où, je ne dis pas quoi. But stay connected honey. Comment ta famille réagit en apprenant que tu fais des vidéos beauté? Donc ils s'en fichent un peu, hein. Après voilà, ça... il y en a qui me disent c'est bizarre, après d'autres ils me disent c'est bien, après voilà, hein. Ça regarde moi, après ma famille, voilà, ils en pensent pas plus quoi. Maintenant parce qu'il y a quand même eu de l'évolution, avant je me mettais de la BB crème, maintenant genre je suis quand même full face hein, sur les réseaux sociaux. Ils s'en fichent de toute manière encore, hein, ils n'ont pas changé d'avis là-dessus. Après ma maman ça lui a juste fait un peu plus bizarre quand elle m'a vu avec des fossiles, du rouge à lèvres. Elle m'a dit mais Richard, tu vas pas faire une drag queen? Elle comprend pas ce monde, elle connaît pas. Et je pense que c'est le raccourci qu'elle a fait pour me dire mais Richard qu'est-ce que tu fais genre. Donc du coup j'ai expliqué. Bien sûr elle est avec moi, elle regarde mes vidéos, elle me fait oh, là tu as bien fait ton liner. Enfin c'est très drôle parce que vraiment on se maquille pas du tout, vous l'avez vu en vidéo du coup. Et donc du coup voilà, tout le monde s'en fiche, tout le monde est content pour moi, il voit que ça me réussisse, il voit que j'ai trouvé mon chemin. Et donc du coup non, toute ma famille est avec moi et me soutient, donc je suis content, c'est plutôt que j'ai de la chance. Quel âge as-tu? Donc j'ai 18 ans. J'avais 18 ans! Je vais en avoir 24 dans 10 jours. Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple.
Je ne suis toujours pas en couple. Ça fait 6 ans, j'ai pas eu une relation sérieuse. Où je me suis vraiment posé plusieurs mois. Enfin, j'ai dû tenir, le plus longtemps j'ai dû tenir, j'ai eu 4 mois je crois. Mais genre pas plus. Je crois qu'il y avait qu'avec ma première relation, où, bah, c'était le premier amour et ça a duré genre très longtemps. Mais depuis, non, nothing. Quelle est ta marque préférée en maquillage et en soins? Donc en maquillage, donc je dirais Benefit, et en soins, je dirais Kiehl's. J'aime beaucoup Kiehl's comme marque de soins. Alors, mes marques préférées, donc du coup ça a bien changé depuis. Vous me demandez souvent quelle est ma marque de make-up préférée, nanana et tout. Après moi je suis plutôt du style à dire, j'ai pas vraiment de marque préférée, parce que quand je dis préférée, exemple, je me verrais pas me maquiller avec une seule marque. Moi je trouve qu'il y a des pépites et des choses un peu moins bien dans toutes les marques. Donc si je devrais dire une marque préférée, j'hésite entre tellement. Allez, une qui vient là maintenant, Anastasia Beverly Hills, voilà. Genre j'ai pensé au fond de teint, aux palettes, aux highlighters, ils sont tous bien. Voilà, Anastasia Beverly Hills. Et en soins par contre je trouve que c'est un peu plus simple de dire que c'est une marque que je préfère. Et je dirais, bah, j'aime toujours beaucoup Kiehl's, hein, mais je dirais Fresh. Fresh j'adore. Il y a un truc, j'adore cette marque, elle est trop stylée, j'aime trop cette marque. 8 heures. Je suis désolé, il y a 8 heures. J'avais un accent. Hormis YouTube, quel est ton réseau social préféré? Donc j'adore Instagram. Je poste tout le temps des photos sur Instagram, j'adore ce réseau social. Donc venez tous me suivre sur Instagram et puis abonnez-vous, puis je regarderai vos photos, je likerai vos photos. Donc venez vous abonner à mon Instagram. Mon réseau social préféré, je crois qu'il est même au-dessus de YouTube. Parce que en fait, je me dis Instagram. Ouais, moi j'adore Instagram, genre j'aime beaucoup, maintenant qu'il y a tellement plus de choses par rapport à avant, les stories, les lives, on peut faire tellement de choses, les IGTV, que je trouve que c'est un réseau social qui se développe énormément, contrairement à YouTube, je trouve qu'il se développe, mais pas forcément tout le temps dans le bien, personnellement je trouve. Et donc non, Instagram j'aime vraiment beaucoup, après des choses moins bien sur Instagram qui se développent, voilà, on peut pas tout aimer, mais ouais, je préfère Instagram par rapport à YouTube. Qui sont tes youtubeuses et youtubeurs favoris? Alors préparez-vous, il y en a un paquet. Alors en youtubeuse, il y a donc Enjoy Phoenix, Elsa Makeup, Sandria26 France, Je ne suis pas jolie, Amondo Femina, Sananas2106, Kiyu, The Doll Beauty, qui d'autre? Mademoiselle Peachy 03. C'est tellement drôle parce que déjà il y a tellement de pseudos qui ont changé. Mademoiselle Peachy 03, mon dieu, Anna. Ça c'était vraiment les personnes que je suivais beaucoup en France, en tout cas à l'époque. C'est resté à peu près la même chose. Maintenant vraiment les personnes que je regarde c'est Sav, c'est Marwa, c'est Sana, c'est Elsa, c'est Oria. Il y a beaucoup de A. En youtubeuse je parle. Hein. Marion, Coralie, j'aime bien aussi. J'ai peur d'en oublier. Mais après c'est Hélène. Ouais, c'est vraiment les 7 que je regarde le plus. Genre il y a une vidéo, je vais les regarder. Le pays étranger que tu as visité. Les pays, pardon. Donc il y a l'Espagne, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne... Et c'est tout. Les pays étrangers que j'ai visités, c'est drôle parce que quand j'ai commencé YouTube, je crois que j'avais jamais pris l'avion. Et maintenant, avec mon travail, j'ai tellement de chance de pouvoir voyager autant, je suis super content, c'est dingue en fait, je me dis la chance que j'ai, je suis hyper reconnaissant à 23 ans d'avoir déjà fait autant de pays. Après ça me fait un peu, j'ai pas trop envie de les lister parce que je me dis voilà, je suis pas là pour vous donner envie ou être prétentieux, voilà. Après juste je suis hyper content d'avoir fait un petit peu en quelque sorte le tour du monde. D'ailleurs je repars dans une semaine dans une destination où je suis content d'y aller, où je suis content d'aller. Donc du coup, non vraiment je suis super content, ça c'est grâce à vous. Et vous les gars aussi, croyez-y si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de faire le tour du monde. Moi j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. Les seuls pays que j'avais fait à l'époque, c'est la Suisse, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, je crois, genre vraiment tout ce qui est à côté de la France. J'aurais jamais pensé à aller genre à Hawaï ou ce genre de choses, vous voyez. Travailler dur, ça va être dur des fois, ça va pas être simple. Moi au début c'était très dur YouTube parce qu'un garçon en 2013 sur les réseaux sociaux qui se maquille, bah ça se fait insulter, même si c'est encore le cas maintenant. Mais j'étais plus jeune, j'avais 18 ans et il y avait plus de négatifs que de positifs. J'aurais pu laisser tomber et dire non c'est pas fait pour moi, mais j'ai persisté, j'ai travaillé et je me suis dit vas-y Richard laisse pas tomber. Et je suis content d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, donc ça c'est aussi grâce à vous, donc merci beaucoup. Et persévérer les gars, c'est hyper important. Habites-tu seul? Non, je n'habite pas seul, j'habite avec ma maman et ma sœur.
Entre temps du coup j'ai déménagé il y a 3 ans de cela. J'ai déménagé en mai 2016. En mai 2016 donc à Paris, où j'ai déménagé seul en ne connaissant personne à Paris. Je n'avais aucun ami, je n'avais aucune famille, je n'avais personne. Je suis arrivé tout seul avec ma valise et ben voilà. En fait d'un côté je suis quand même assez fier de moi. Je me dis je l'ai fait en fait. Je me dis genre mon rêve c'était Paris. Depuis que j'avais 13-14 ans je voulais aller à Paris, je voulais avoir cette opportunité d'aller à Paris et de pouvoir vivre seul et indépendamment. J'ai jamais aimé dépendre de quelqu'un. Après je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des galères. Honnêtement je sais pas, cette vidéo c'est pas en mode je m'aime, je suis super fort, j'ai réussi à tout faire. Pas du tout, parce qu'il y a eu beaucoup de galères aussi. On montre souvent le positif et la simplicité à réussir les choses sur les réseaux sociaux et que tout est beau, tout est joli en un claquement de doigts. Mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Il y a des fins de mois, quand je suis arrivé à Paris au tout début, j'arrivais pas à les finir. Je demandais à ma maman de l'argent, ça me mettait mal à l'aise parce que je déteste demander ça à ma maman, mais je n'y arrivais pas. Il y a des fois où je passais mon premier nouvel an à Paris, je l'ai passé seul à manger des sushis devant mon film. Voilà, j'avais pas d'amis, je rentrais chez moi, je faisais juste mes vidéos, j'avais aucun ami. Après Marois est arrivé aussi à Paris, donc j'avais une amie, puis après on s'est fait plusieurs autres amis, et puis maintenant enfin moi je parle pour moi, je suis hyper heureux à Paris, mais au début je vous avoue que je me suis pas dit oh, Richard t'as fait une connerie, qu'est-ce que t'as fait et tout, mais en fait j'ai toujours eu ce côté persévérant, genre si j'ai un truc en tête, je fais tout pour l'avoir. Ça j'ai toujours eu ça. C'est vrai que je suis un peu quelqu'un d'assez feignant, etc. et tout, mais pas pour mes objectifs. Genre si j'ai un objectif en tête, je vais tout faire pour l'atteindre, même si des fois il y a des coups de cœur, parce qu'il y en aura toujours. La vie c'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour le coup c'est... Et je trouve que t'es content, parce que si t'as tout réussi en étant comme ça, ouais bah ok t'as réussi mais t'as pas vraiment de mérite, tandis que si t'as galéré, si t'as... Et du coup là j'ai fait mon passage Paris, et maintenant mon prochain but ce serait de partir pendant un an et demi à New York. Vous savez que j'adore cette ville, j'adore l'énergie qu'il y a, je sais pas, j'aime beaucoup cette ville. Et comme j'aimais Paris avant, lorsque j'étais encore à Belfort, et maintenant ouais, mon prochain goal, ce serait de réussir et de partir à New York. Pas définitivement parce que pour le coup, je serais loin de ma famille, mais de faire l'expérience de déménager dans un pays étranger cette fois-ci, seul encore une fois, mais j'ai envie de le faire. Et j'aimerais bien le faire d'ici 2021, pas l'année prochaine parce que beaucoup de choses arrivent encore pour moi, mais 2021, j'aimerais bien, ce serait un projet que j'aimerais beaucoup faire, ouais. As-tu déjà visité la Belgique? Non, jamais, je n'ai jamais visité la Belgique. 5 ans plus tard les gars, j'ai toujours pas visité la Belgique. Les Belges, faut vraiment que je vienne visiter votre pays les gars. Franchement, manger des frites, j'allais dire boire de la bière, mais je déteste la bière, donc sorry not sorry. Mais ouais, il faut vraiment que je vienne en Belgique, genre un week-end, faudrait que je le fasse. Dites-moi en commentaire les Belges ou ceux qui ont déjà vu la Belgique, quelle ville il faut faire. Genre si c'est Bruxelles, si c'est Liège, si c'en est d'autres. Dites-moi la ville qui faut le plus le coup, et peut-être que je viendrai passer un week-end chez vous. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Donc je n'aime pas mon nez, parce que je pense que vous l'avez déjà remarqué, ça ne se voit pas des masses mais un petit peu quand même, mais il va de travers. Vous voyez, il part comme ça. C'est pas flagrant mais ouais, un complexe. Mon nez. Donc cette question, bah du coup je pense que vous devinez, hein, comme je le dis dans la vidéo, j'aimais pas mon nez. Ça date vraiment, vous voyez, donc d'il y a très longtemps, c'est pas un caprice que j'ai eu il y a 2 ans, comme j'ai pu beaucoup lire sur les réseaux sociaux. Oui ça y est, tu deviens un vrai influenceur, tu veux tout refaire et tout. Non, en fait, et même si c'était le cas, je trouve que ça ne caractérise pas de vrais influenceurs, c'est vraiment débile ce terme. Il y en a juste qui sont peut-être mal dans leur peau et qui veulent tous refaire faire parce qu'ils ne sont pas comme ça et peut-être qu'ils s'aimeront un peu mieux ayant, entre guillemets, d'avoir corrigé leurs défauts. Donc moi c'est le cas, c'est ce que j'ai fait avec mon nez, j'en suis super content. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée. Voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu de me redécouvrir il y a 5 ans pour ceux qui ne me suivaient pas encore. D'ailleurs dites-moi en commentaire pour ceux qui me suivaient déjà à cette époque de cette vidéo, donc en 2014, si vous me suiviez déjà. C'est tellement drôle tout le chemin qu'on a parcouru ensemble et qu'il nous reste à parcourir bien sûr parce que beaucoup de choses arrivent, donc j'ai trop hâte de vous parler. En tout cas merci beaucoup de votre soutien au quotidien. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de cœur love love comme je dis souvent, à dire merci, je vous aime, vous êtes toute ma vie, parce que je suis pas comme ça dans la vraie vie en fait. Donc du coup je vais pas faire semblant devant une caméra juste pour faire bien, parce que c'est grâce à mes vidéos que ma vie a totalement changé d'un côté positif. Il y a quelques points négatifs certes, mais comme tout métier, comme tout changement, que si je suis encore là après 5 ans, que ça me plaît d'être avec vous, on s'agrandit de plus en plus et ça me fait trop plaisir, donc du coup merci beaucoup d'être là. Bref, on va arrêter cette séquence émotion, on va pleurer, les fossiles vont se faire la malle. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.